Argument 2. Les riches se font extorquer alors que 40 des contribuables ne payent pas d'impôts. On répète, depuis le milieu des années 80, la proportion des Québécois qui ne payent pas d'impôts provincial est passée de 25 à 40 Pendant ce temps, nous nous sommes donné des programmes sociaux de plus en plus généreux. La population ne veut cependant rien savoir d'un alourdissement de son fardeau fiscal. La donnée du 40 n'est pas fausse. Par contre, elle est utilisée hors contexte. À partir des années 90, tous les citoyens ayant un revenu, si minime soit-il, sont obligés de remplir une déclaration d'impôt. Même sans revenu, les contribuables doivent se rapporter au fisc pour avoir accès à de nombreux transferts gouvernementaux, comme les primes au travail, le crédit de solidarité ou les crédits pour enfants. Pour ces raisons, le nombre de contribuables qui ne payent pas d'impôts inclut les parents à la maison, les étudiants qui travaillent seulement quelques heures par semaine et les chômeurs. Si on regarde uniquement les personnes sur le marché du travail, seul un maigre 9 de ces derniers ne payent pas d'impôts. Il faut aussi se rappeler que les personnes qui ne payent pas d'impôts sur le revenu contribuent tout de même aux finances de l'État par les différentes taxes à la consommation. Ces taxes représentent près du tiers du financement de l'État. Il est donc tendancieux de prétendre que 40 des citoyens vivent au crochet des autres.